que donc tous les prophètes, comme nous disions tout à l'heure, sont venus apporter des signes à l'humanité, pour le bien de l'humanité. Le Coran est un signe pour le bien de l'humanité, pour que notre vie change de sens. Donc si nous aujourd'hui, nous connaissons ce domaine scientifique, vous êtes tous étudiants dans ce domaine-là, si nous connaissons toutes ces étapes-là, nous connaissons la physiologie et l'embryologie et l'immunologie, mais qu'à la fin, nous n'exploitons pas toutes ces connaissances pour mieux connaître le Coran, pour mieux connaître Allah, alors ça sera un problème pour nous le jour du jugement. Cette science-là se retournera contre nous le jour du jugement. Puisque si aujourd'hui, chacun d'entre nous qui sommes ici, Allah lui a permis d'acquérir cette connaissance-là, qui n'a pas été donnée à tout le monde, eh bien c'est que Allah attend quelque chose de nous en contrepartie. C'est pas pour nos beaux yeux, comme on dit, qui nous a fait connaître tout ce domaine-là. C'est pour que nous, justement, nous ayons l'occasion de connaître peut-être Allah subhanahu wa ta'ala sous un autre angle. De le connaître différemment du commun des mortels, grâce à ce bagage scientifique que vous avez, alhamdoulilah. Et ce bagage-là fait que vous pouvez n'être que plus admiratif devant Allah et aussi utiliser ce bagage-là pour aider les gens à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Le prophète David, alayhi salam, père de Salomon, il a demandé à Allah, Ya Allah, ayyul ibad ahabbu ilayk, quels sont parmi tes serviteurs ceux que tu aimes le plus? Allah lui a dit, ahabbul ibad ilayya man habbabani ila ibadi. Mes serviteurs que j'aime le plus, ce sont ceux qui vont me faire aimer par mes créatures. C'est-à-dire, vous imaginez, vous arrivez à faire que des gens se mettent à aimer Allah. Eh bien vous, Allah il vous aime encore plus. Subhanallah. Alors Daoud a demandé, Ya Allah, wa kayfa yuhibbuka ila ibadik? Comment font-ils ces serviteurs pour te faire aimer par tes créatures? Et Allah leur a dit, yudhakkiruhum bi ni'ami wa ala'i. Ils vont leur parler de ma bonté et de mes bienfaits à leur égard. Quand vous allez voir quelqu'un, vous, alhamdoulilah, étudiant en médecine pour la plupart dans le domaine scientifique, et que vous parlez à un ami, un proche, quelqu'un de votre famille, n'importe qui, des bienfaits qu'Allah nous a attribués, d'évoquer les thèmes là qu'on vient de citer, comment Allah nous a conçus dans le ventre de notre mère, combien le lait maternel est important pour nous et que c'est un miracle divin, comment Allah a fait ceci, a fait cela. La personne qui est en face, dans quel état elle va se trouver? Au bout d'un moment, on va se dire, mais Allah il est trop bon, Allah il est généreux, Allah il est puissant. Wallah, c'est vrai ce que tu dis. J'ai envie de revenir vers Dieu. J'ai envie de l'aimer, j'ai envie de le respecter, j'ai envie de le vénérer. Et toi, tu as été la cause de la guider de ce frère ou de cette sœur. Tu as été la cause du repentir. Et peut-être même que cette personne soit sauvée d'un feu éternel. Donc là, on sera auprès d'Allah encore plus aimé que les autres. Pourquoi Allah, à votre avis, a aimé les prophètes et les messagers? Parce que toute leur vie, c'est ce qu'ils ont fait. Toute leur vie, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le maximum pour que leur peuple aime Allah. Eux, ils ont souffert de ça, ces prophètes et ces messagers. Ils en ont souffert jusqu'à être tués. Mais leur amour pour Allah et leur volonté que les autres aiment Allah était encore plus fort. Et ils étaient prêts à tout.